le jour où le destin de Dalida a basculé. Le 27 janvier 1967, Dalida trouvait dans le suicide d'un amant les raisons d'envisager le sien. Récit d'un désespoir. Elle ouvre les yeux, faiblement. Aussitôt, lui revient en tête ce refrain, obsédant. Ciao amor, ciao, au revoir, mon amour. Celui de Luigi Tenco, toujours. Mais en cette fin mars 1967, dans sa chambre d'hôpital, c'est le visage d'un ancien aimant qui apparaît au pied du lit de Dalida. Beau parleur et drôle de zèbre, qui a fait oublier son passé de combattant nazi en devenant un journaliste impresario connu du tout Paris, Christian de la Mazière est venu interviewer l'artiste convalescent pour France Soir, et proclamer sa résurrection. Jadis, Dalida a aimé Christian. Mais pas du même feu qu'il a consumé un mois plus tôt, le 27 février. Cette nuit-là, dans sa suite du Prince de Galles, Yolanda Gigliotti tentait, avec l'aide de barbiturique, d'abréger ses jours, avant d'être sauvée in extremis par une femme de ménage du palace parisien. Terrassée par l'alcool et les médicaments. Depuis la mort de Luigi Tenco, ma vie ne représentait rien d'autre qu'une marche sans avenir, dit-elle à la Mazière. Froidement, j'ai fait la revue de détail de ma vie. 34 ans et personne. Mon travail et personne. Une célébrité et personne. Pas d'enfant, pas d'espoir, plus de 20 ans à venir, plus de saisons à regarder, plus rien. Depuis la mort de Luigi Tenco. Il est 2h30 du matin lorsque, ce 27 janvier 1967, Dalida pénètre dans la chambre de son compagnon, à l'hôtel Savoie de San Remo. Elle le découvre par terre, à plat ventre. Le croit endormi, terrassé par l'alcool et les médicaments qu'il a bien ingurgités après sa défaite à un concours auquel il ne croyait pas. Dalida caresse les cheveux de Luigi. Pourquoi l'a-t-elle encouragé à chanter ainsi à mort? Ciao, tonalité trop rageuse pour le si conformiste festival de San Remo, qui impose que chaque chanson soit interprétée par deux artistes. Pensait-elle que sa gloire rejaillirait sur celui dont elle s'était éprise quelques semaines plus tôt à Rome? Sur scène, Luigi s'est montré fiévreux. Tracker, et Ciao amor, Ciao a fini à la 12e place, malgré le contrepoint fourni par l'interprétation inspirée de Dalida, laquelle retourne, à présent, la tête de Luigi qu'elle découvre ensanglantée. Un hurlement retentit alors, dans les couloirs de l'hôtel Savoie. En même temps qu'elle constate, impuissante, le décès de son amant, elle vient de trouver sa lettre d'adieu, bras d'honneur en guise de testament. J'ai fait ça, justifie Tenco, non parce que je suis fatiguée de la vie, mais en acte de protestation contre un public qui envoie en finale une bluette comme moi, toi et les roses. C'est complexe d'italienne du Caire. Plus tard, certains remettront en cause la thèse du suicide. D'autres parleront de prix précédant le drame entre la chanteuse et l'artiste maudit, comme si la nature avait horreur de la fatalité. Dalida, elle, ne croit qu'à cela. Après Lucien Maurice, son pygmalion mari devenu ami, elle est allée globalement en désillusion. Le peintre Jean Sobieski et Christian de la Mazière ont partagé son lit sans parvenir à étancher sa possessivité et sa soif d'absolu. Avec Luigi Tenco, plus jeune qu'elle de 5 ans, l'interprète de Bambino pensait avoir trouvé davantage qu'un amant, un anarchiste rejetant les compromis, et lui montrant la voie à suivre. Et, par-delà ses insatisfactions, un être profond, engagé, lui faisant oublier ses complexes de petite italienne du Caire, au strabisme handicapant et dont le besoin, constant, d'être rassurée remontait au décès prématuré de son père. Je veux vivre, vivre plus fort. Je ne mourrai plus jamais, lâche sur son lit de douleur Dalida à la Mazière. Je veux vivre, vivre encore et plus fort, puisque Luigi Tenco est mort. Ce 27 janvier 1967, Yolanda Gigliotti n'a pas seulement dit adieu à son amour brisé, elle a pris possession de son âme. Après Luigi, Dalida donnera plus de profondeur à son répertoire, reprenant avec le temps de Léo Ferré, voilant il venait d'avoir 18 ans d'un soleil noir. La fatalité s'en mêlera aussi quand Lucien Maurice, puis Richard Chanfray, alias le comte de Saint-Germain, son compagnon des années 1970, se suicideront à leur tour. Comme une répétition du destin, pas d'enfant, pas d'espoir, plus de 20 ans à venir, déclarait, prémonitoire, la chanteuse à France Soir. Dans la nuit du 2 au 3 mai 1987, quand Dalida ferme ses volets et avale des barbituriques avant de s'allonger sur son lit, il n'y aura plus personne pour contrarier son choix. Une dernière fois, Luigi Tenco lui aura montré la voie.